Amis vierges, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de novembre 2023. Allez, vous démarrez le mois avec la tour, arcane majeure. Alors la tour nous parle d'un défi. Elle nous parle de la destruction du passé, qui est représentée par la tour, un édifice majeur qui était construit, et là qui est détruit par la foudre. On voit que la foudre tombe, enfin... On croit que la foudre tombe, mais en fait, c'est un mouvement ascensionnel, mais bon, peu importe. En tout cas, il y a de manière brutale, de manière inattendue, la destruction de cette tour, la destruction du passé. Et du coup, un défi qui se présente à vous, il va falloir rebâtir une nouvelle tour, là, et c'est l'occasion l'opportunité de pouvoir construire quelque chose de complètement nouveau. Après, il y a l'idée d'ascension, ce sera pour du mieux, à l'endroit en plus. Donc, comme la foudre, elle monte, du coup, vous laissez le passé, qui appartient à un niveau plus bas, pour ascensionner et pouvoir rebâtir une nouvelle tour. Donc, ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle relation pour certains d'entre vous, un nouveau travail, un nouveau contrat. Enfin, vous voyez, c'est une nouvelle qui vous tombe dessus, qui peut être bonne, enfin, qui sera bonne dans tous les cas. Vous n'y étiez peut-être pas préparé, c'est peut-être une nouvelle que vous n'attendiez plus. Mais là, du coup, ça vient, et puis voilà, vous avez un big level up, une montée de niveau brutale. Et il va falloir, du coup, relever ce nouveau défi, ce nouveau challenge, cette nouvelle relation, cette nouvelle collaboration qui s'offre à vous. On va avoir plus d'informations en regardant de votre côté. Alors, vous avez le pape, arcane majeure également. Alors, le pape, c'est celui qui donne sa bénédiction. C'est celui qui montre la voie à approfondir. Donc là, elle est de votre côté. Donc, le pape nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes guidé, c'est une voie en accord avec vos valeurs. Donc, ce qui se présente à vous, ça va peut-être nécessiter de faire table rase du passé. Il y a peut-être des démarches à faire, des problématiques à régler. Mais en tout cas, c'est pour du mieux, c'est quelque chose qui est plus en accord avec ce que vous voulez, avec vos valeurs. Donc là, on vous dit de foncer. Il n'y a pas d'obstacle. Pour certains qui sont dans la religion, vous avez la bénédiction des cieux. On va dire ça comme ça. Et vous devez sentir que dans la 3D, finalement, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et là, peut-être que vous êtes passé par des épreuves qui étaient difficiles, mais là, il y a des déblocages qui se font. Et vous sentez intérieurement que vous êtes sur la bonne voie. Il y a peut-être des signes autour de vous qui vous l'indiquent également. Peut-être que tous les feux deviennent au vert. Vous avez peut-être un entourage qui approuve ce qui se présente à vous, qui vient valider tout ça. Et donc, super, vous êtes sur le bon chemin. On va regarder les énergies autour de vous, les énergies environnantes. Vous avez le chevalier de coupe. Alors, le chevalier nous parle de déplacement, de voyage, de conquête. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être du coup une coupe sentimentale qui vous est offerte, une proposition d'engagement, peut-être que c'est une personne qui vous séduit, qui vous tend cette coupe, donc qui vous demande de vous engager avec elle, que ce soit d'un point de vue amoureux, amical ou autre d'ailleurs. Ça peut être dans le domaine du travail, il y a un partenariat dans tous les cas qui vous est proposé, on vous courtise de manière générale pour que vous fassiez du chemin avec cette personne qui se présente à vous. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un pardon. Cette coupe peut représenter un pardon et donc du coup faire table rase du passé. Peut-être que vous êtes sur un parcours l'un et l'autre. Vous êtes passé par des épreuves et là c'est peut-être le bon moment pour pouvoir se redonner une chance. C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous.
Après, il peut s'agir d'une toute nouvelle personne, hein, un tout nouveau travail qui éveille des émotions en vous, un projet qui vous tient à cœur, qui finalement se débloque là, en votre faveur. Là. C'était inattendu, mais voilà, vous avez un avis favorable. Et donc du coup, c'est une nouvelle tour qu'il va falloir ériger, qui vous épanouit émotionnellement, qui touche votre cœur, et en plus qui est en accord avec vos valeurs. Donc, bon, de manière générale, vous êtes sur la bonne voie. On va regarder plus loin. On regarde de votre côté. De votre côté, vous avez la 4 de coupe. Alors, 4 énergies d'allégeance. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions. La 4 de coupe nous parle d'allégeance, hein. D'allégeance émotionnelle, affective. Elle nous parle d'engagement, de proposition, peut-être un pardon. Là, il y a suite à une prise de distance, hein. On voit le personnage là qui s'est isolé dans la campagne, au pied d'un arbre, qui est en position fermée, hein, et qui attend. Il y a peut-être un peu de fierté, un peu d'ego, qui attend que lui soit proposée une coupe. Donc cette coupe-là, ça peut être un retour, ça peut être une proposition, une demande de pardon, un geste, des compromis, en vue d'une réconciliation, pourquoi pas. Donc là, elle est de votre côté, donc c'est peut-être vous qui aviez pris de la distance, et donc là, du coup, on vient vous offrir cette coupe. Cette coupe, je pense que c'est la coupe du chevalier, qui était dans vos énergies extérieures, donc peut-être que vous attendiez cette coupe, et là, semble-t-il que elle arrive. Enfin, et puis elle vous est tendue. Après, vous avez le choix, hein. Là, vous regagnez le rapport de force quelque part, hein, parce qu'on voit que bon, le personnage il fait semblant de ne pas voir cette coupe-là. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de fierté, d'ego, mais bon, elle est à l'endroit, il n'y a pas de raison que ça ne se débloque pas après. Allez, on regarde l'énergie qui répond. En face, il y a la 3 de denier. Alors, 3 énergies de défi. Donc ça vient appuyer la tour, hein. On parlait d'un défi avec la carte de la tour également. Les deniers, c'est la matérialité, hein. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, une collaboration, d'investissement. La 3 de denier nous parle d'une entente. Donc que ça soit une collaboration, un pacte, un contrat, enfin, vous voyez, même un mariage ou autre, en vue de pouvoir matérialiser ce temple, hein. Ce temple qui est un édifice majeur dans lequel vous croyez et qui nécessite une collaboration entre le maçon, vous voyez là, l'architecte, le moine, hein, pour pouvoir ériger ce temple. Donc je pense que c'est la nouvelle tour dont on a parlé et qui représente ce nouveau défi là qu'il va falloir reconstruire suite à la destruction de l'ancienne. Et donc du coup une tour plus voilà, plus importante, une plus belle tour. Après elle est en position inversée, donc bon, semble-t-il qu'il y a encore des freins par rapport à cette matérialisation là, hein. Bon, on voit que là ça se décante. Il y a un pas qui est fait vers vous, une coupe qui vous est tendue. Il y a peut-être des promesses qui vous sont faites, des projets par rapport, par rapport à la forme qu'aura cette nouvelle tour. Après, elle est à l'envers, peut-être que vous attendez plus d'efforts d'en face. C'est peut-être à cause de ça, peut-être qu'il y a des freins en lien avec des responsabilités également. Enfin, voilà, ça peut être ces idées-là. Bah, dites-nous dans les commentaires pourquoi elle est inversée, quel est le grain de sable là dans la construction de cette nouvelle tour. On va regarder plus loin, on revient de votre côté. Alors de votre côté, vous avez l'ermite. Arcane majeur. Bon, il y a beaucoup d'arcanes majeurs dans ce tirage. Alors l'ermite nous parle d'introspection. Elle nous parle d'un parcours, hein, sur lequel vous êtes, d'un parcours pendant lequel vous avez cherché des remèdes pour solutionner une problématique. Et du coup, ça a pris du temps. D'accord, c'est une carte de lenteur, hein, l'ermite, hein. C'est à la fois l'introspection, mais l'introspection, ça prend du temps. C'est une carte de mûrissement, de solitude aussi, hein. Donc peut-être que vous vous êtes retrouvé seul, ou peut-être que vous avez besoin encore d'être seul avec vous-même, hein.
que vous n'avez peut-être pas trouvé encore, c'est pour ça qu'elle est à l'envers, tous les remèdes pour soigner vos blessures sur votre parcours de vie, votre parcours d'éveil, sur votre introspection. Peut-être que le temps est un peu pesant, il y a peut-être l'idée d'impatience, que les choses n'avancent pas assez vite. Vous voyez l'idée? Et donc peut-être un peu de nuit noire de l'âme également, en tout cas peut-être des réminiscences de la destruction de cette tour qui vient d'avoir lieu là, et puis ben, du coup un nouveau défi qui se présente à vous, mais il va falloir un peu dans cette période de transition pouvoir repartir de l'avant, mais là l'ermite il s'éclaire à la lanterne, il n'est pas capable de voir au loin, de se projeter sur la durée, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est à l'envers, la 3 de denier. Donc là, vous n'avez pas encore assez d'éléments pour pouvoir voir au loin et pour pouvoir vous projeter pleinement vers la construction de cette nouvelle tour. Donc là, on vous invite voilà, à prendre le temps, prendre du recul, attendre peut-être d'avoir plus d'éléments en face par rapport à cette coupe qui vous est tendue, par rapport à ce projet qui vous est proposé. En tout cas, on vous invite à ne pas vous précipiter plus que de raison. Et la carte qui répond en face, c'est l'étoile. Encore un arcane majeur. Bon. Alors l'étoile nous parle de grands rêves. Ici, c'est l'étoile qui est au loin, vers laquelle vous êtes guidé pour pouvoir aller. C'est la bonne étoile. On vous dit que vous êtes protégé dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Vous êtes protégé par des forces extérieures, par Dieu, par... si vous n'êtes pas croyant, après vous mettez le nom que vous souhaitez derrière. Mais vers, en fait, ce trajet qui va vers cette bonne étoile, et ben, ce parcours qui va vers cette bonne étoile, c'est un projet qui est en germination, qui se développe, c'est votre destin. Bon, on vous dit que vous êtes, voilà, vous allez dans la bonne direction, d'accord. Vous vous dirigez vers cette étoile, même s'il y a eu des chemins de traverse, des embâches, enfin, vous voyez, des obstacles. C'est nécessaire, mais là, on vous rassure, on vous dit que c'était nécessaire d'en passer par là. Bon, on va regarder la carte de synthèse du tirage. Alors, vous avez le valet de coupe. Bon, bah super. Alors, le valet nous parle d'une proposition, une opportunité, un cadeau, des nouvelles d'une personne. Le valet de coupe est à l'endroit, en plus. Donc, c'est en lien avec vos émotions, avec l'affectif. Peut-être dans le domaine amoureux pour certains d'entre vous. Si c'est pas avec une personne, que c'est pas dans le domaine amical ou autre, mais en tout cas, si c'est un travail, un projet ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui vous touche. Donc là, vous allez avoir une proposition. Vous allez avoir une proposition, donc il peut s'agir d'une ancienne personne, une nouvelle personne. Vous nous direz dans les commentaires. Mais en tout cas, on vous redit que cette coupe, elle va encore vous être tendu. Vous êtes tendu 2 fois, de toute façon 3 fois dans votre tirage. Donc vous allez être courtisé, vous êtes sur le bon chemin, vous allez avoir des opportunités là. Donc après, je pense que vous allez pouvoir choisir ce qui émotionnellement vous nourrit, vous épanouit, que ce soit dans le domaine amoureux, amical ou autre. Vous allez avoir les clés. On passe de votre côté, bah, vous avez l'empereur. Bah oui, donc ça fait énormément d'arcanes majeures. Ça va être un mois chamboulant le mois de novembre pour vous. Vous avez l'empereur. L'empereur, c'est une excellente carte. L'empereur, c'est celui qui concrétise. C'est celui qui acte dans la 3D. C'est celui qui ordonne, qui lance des chantiers. Donc là, ça va être le chantier de la nouvelle tour dont on a parlé. Donc là, c'est celui qui va ordonner, bah, vous allez ordonner de déblayer du coup comment on pourrait dire, ce qui reste dans l'ancienne tour, pour pouvoir en bâtir une nouvelle, faire de nouvelles fondations plus solides, avec une tour plus en accord avec vos valeurs, vos croyances, quelque chose de plus solide, de plus pérenne. C'est aussi une carte d'officialisation, l'empereur, donc peut-être que vous allez officialiser un amour, un contrat, un partenariat, un investissement. Enfin, vous voyez, là, c'est une très bonne carte. Donc, tous les indicateurs sont au vert si vous voulez vous lancer. Allez-y, vous avez la carte de l'empereur.
En plus, vous avez la carte du pape, hein, donc la bénédiction des cieux qui est confortée par la carte de l'étoile. Franchement, vous avez un tirage impressionnant hein, ce mois-ci. Donc tous les indicateurs sont au vert, là vous avez de quoi faire face à ce nouveau défi qui se présente à vous. Cette bonne nouvelle là qui va vous tomber dessus. Alors, on regarde dans les énergies extérieures, vous avez la 5 de coupe. Alors, la 5 nous parle de divergence. Les coupes sont les réceptacles des émotions, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui est un lien avec vos émotions, vos sentiments. Donc là, on nous parle d'une forme de trahison. Vous allez voir que, en fait, comment on pourrait dire, il y a une phase de deuil là qu'il va falloir faire suite à des trahisons et qui vont peut-être impliquer de tourner le dos après à certaines personnes. Là, vous voyez dans le détail des illustrations, ce personnage-là qui est en deuil, qui est en noir et qui constate que 3 coupes ont été renversées devant lui. Et il y a une période de nuit noire de l'âme, hein, avec le soleil qui se couche en arrière-plan. Et donc une phase de deuil à faire. Hein. C'est peut-être pour ça que l'ermite elle est inversée ici, qu'elle n'est pas à l'endroit. Parce qu'il reste des blessures. Il y a peut-être une ancienne relation. Que ça soit avec la personne si c'est une personne qui revient ou une nouvelle personne, il y a un deuil de l'ancien partenaire tel qu'il était à faire. Hein. Si c'est dans le domaine sentimental. Si c'est dans le domaine amical ou autre, bah, il y a des illusions qu'il va falloir intégrer, digérer. Voilà. Et puis si c'est par rapport à des investissements ou autres, on vous dit qu'il va falloir... Là, de toute façon, vous allez avoir une autre opportunité. Hein. Je pense que ce valet de coupe, là, ça fait écho à la tour. Dans tous les cas, vous allez avoir le choix, donc ça, on le redit. Vous allez pouvoir choisir, mais après choisir c'est renoncer, donc peut-être que si c'est quelque chose de complètement nouveau, eh ben, il va falloir être en mesure de pouvoir tourner le dos définitivement au passé, pour pouvoir se lancer pleinement dans cette nouvelle proposition, cette nouvelle coupe qui vous est proposée. Bon bah écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se passe pour vous, c'est toujours intéressant de pouvoir partager, hein, ne serait-ce qu'entre vous. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Vous pouvez réserver une consultation également. Vous allez sur mon site internet leparcourseclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités, je répondrai à toutes vos questions. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.